Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se retrouve forcément, nouvelle vidéo frérot, nouveau contenu, papa, on va envoyer du mastico aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire full Italie, 3 matchs, c'est plutôt pas mal. On va faire aussi sur Telegram, je t'invite fortement à nous rejoindre sur Telegram, gratos bien entendu, on va faire un full Turquie. Tout simplement frérot, et c'est tout bordel. Je te laisse bien sûr ici t'abonner, voilà, tout simplement. Appuie sur la petite clochette, tu auras ma vidéo instantanément. Bingo papa, c'est lui, c'est tonton prono frérot, ici chaîne gratuite, bien entendu. Tous les pronostics sont marqués dans le Bet Analytics, mes collègues devraient finaliser ce qu'on a joué hier, donc on a fait un 3 sur 4. C'est très très bien. Le dernier match qui ne passe pas, on le savait que c'était assez risqué. Elche devait combattre Villarreal. Elche a quaqué, voilà, a perdu moralement et c'est tout. Ils ont pris une déculottée 4-1. On le savait, mais nos 3 matchs où on était sûr à 100% passent forcément. Je te laisse dans le lien de description aussi les liens, voilà, bookmaker, etc. Fais ta vie frérot, envoie du mastic. Abonne-toi surtout à la chaîne et tu vas forcément être ravi du contenu qu'on propose tous les jours avec des probabilités et surtout une gestion de mise. N'oublie pas, la gestion de mise est très importante et si tu fais des combinés, je t'invite à en faire 2 matchs ou 3, pas plus frérot. Voilà pourquoi je ne balance pas 600 matchs parce que vous allez être forcément attiré par l'appât du gain et balancer plusieurs matchs. Je vois beaucoup de mes collègues entre guillemets youtubeurs qui balancent 10 matchs sur la Ligue 1 par exemple et tu as beaucoup de mecs qui se cassent les chicots à prendre les 10 matchs et à les combiner. Alors si le mec est extrêmement bon, les 10 matchs passent et tu rentres un combiné à plus de 100, mais chose qui n'arrive pas forcément tous les jours. Voilà pourquoi la raison, et je reprends une question, d'ailleurs c'était une fille qui m'a posé ça, pourquoi je ne fais pas plus de 10 matchs, parce que je préfère en faire 4, 3 ou 4 et qui passent au moins 3 sur 4 ou même 2 sur 4 et avoir une probabilité vraiment au top d'avoir au moins 3 sur 4 qui passent et tu es en bénéfice que d'en faire 10 et d'avoir voilà, 35% de chance que ça passe et puis te casser la gueule bien entendu sur les résultats. Et je préfère vraiment cette méthode là que de balancer 10 à 15 matchs. Bref, on repart sur nos haricots, les frérots. Pourquoi haricots? J'en sais rien. Bref, aujourd'hui, c'est la Sampdoria qui accueille Napoli. Napoli qui est très très en jambes, très en forme avec un Insigne très costaud en ce moment. Sampdoria qui, c'est une équipe assez casse-couille à jouer, attention à domicile, une défaite à domicile pour un nul, ok d'accord, mais on a un Napoli qui est extrêmement bon en ce moment, 3 victoires, à l'extérieur ça a gagné quand même Genoa ou Udinese, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça reste des belles performances à l'extérieur. Attention, Naples a gagné ses 10 de ses 11 derniers matchs contre la Sampdoria, toute compétition confondue. Donc voilà, c'est une équipe qu'elle connaît forcément. Ça a été remanié, etc. avec les différentes arrivées, mercato, etc. Mais on peut voir effectivement que Napoli, ça reste un concurrent très très costaud et ça joue forcément le championnat et bien sûr l'Europe aussi, entre guillemets. Les 6 derniers matchs à l'extérieur de Napoli, c'est soldé par des victoires, ça on le sait, mais moi personnellement, je partirai sur Napoli marque 2 buts dans ce match-là. Elle est cotée à 1,65, je trouve que c'est une cote assez value quand même. Du côté de Naples, a forcément tous les mecs, tous les côtés points positifs de son côté, je vais y arriver. Et Naples est capable de mettre 2 buts dans ce match-là. Et voilà, la cote est à 1,65 et je trouve qu'elle est vraiment bien cotée. Tu peux l'utiliser en combiné si tu fais un combiné de ces 3 matchs-là avec un remboursé ces matchs nuls sur Naples. Cote à 1,32, je la trouve plutôt excellente, mais je préfère partir sur les 2 buts, moi, personnellement, de Naples. Deuxième match, les frérots, ça va être Torino contre la Lazio. Torino qui reprend un petit peu goût à la victoire. On peut voir effectivement sur les derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites, ok, mais sur les 2 derniers matchs, c'était 2 victoires et Torino revient vraiment très costaud. Sachant que Belotti et Zaza et quelques joueurs du milieu de terrain et défensif manquent à l'appel. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où ils peuvent jouer sans l'emblématique buteur Belotti et Zaza qui sont sur le flanc en ce moment. Donc ça, c'est un point positif à prendre en compte
du côté de Torino, sachant que les mecs sont blessés et même sans ces armes-là, ils arrivent quand même à faire quelque chose. Du côté de la Lazio, ça va pas bien. Franchement, honnêtement, ça va pas très bien. Ouais, ok, 2 victoires annulent une défaite. Certes, mais la Lazio en ce moment, c'est pas extraordinaire. Lazio perd ses 5 de ses 6 derniers matchs à l'extérieur. Donc, on peut voir effectivement qu'on a une Lazio qui se déplace pas forcément bien. Et c'est là qu'aujourd'hui, je vais te dire ça et bang, ils vont aller gagner là-bas. Ouais. Bref, en tout cas, on peut voir effectivement que il y a un manque à gagner côté Lazio, Immobilier s'essouffle, c'est vraiment très chaotique en ce moment du côté de la Lazio. Bref, en tout cas, moi personnellement, sur ce match-là, je vois du but. Parce que Torino et la Lazio, c'est des équipes qui aiment jouer au ballon et partir sur l'avant et claquer du golasso. On a un très bon buteur d'un côté qui est en ce moment en stand-by, mais peut reprendre du service aujourd'hui. Donc, le plus de 2,5 buts me paraît assez cohérent sur ce match-là. Cote à 1,75, je pense qu'elle est vraiment value pour jouer cette cote. Et les buts, voilà, on en veut. Et je pense qu'on va avoir un petit feu d'artifice aujourd'hui. Je l'espère. On parle là-dessus, plus de 2,5 buts, 1,75, elle me paraît vraiment très tchatcheuse. On finit avec un José Mourinho qui accueille Udinese qui vient de prendre une giflée par Naples 4-0. Il se déplace à l'AS Roma, frérot, chez Mourinho. Attention, ça risque de faire mal. Est-ce une deuxième fessée en visu ou alors Udinese va se réveiller? Et honnêtement, avec l'armada offensif de l'AS Rome, avec, on le connaît tous, l'ancien buteur de Chelsea qui est excellent, on peut voir effectivement que l'AS Roma est très costaud en ce moment avec un Jordan Vertu à la baguette. On peut aussi voir pas mal de nouvelles recrues du côté de l'AS Rome qui sont vraiment au top. Abraham, etc. Bon bref, je t'en passe, c'est des meilleurs. Tu sais forcément la compo. Sans surprise, frérot, l'AS Roma gagne ce match. Cote à 1,50, je trouve qu'elle est vraiment donnée, frérot. Elle est en train de baisser, donc je t'invite fortement à valider si tu fais forcément un combiné ou pas. Mais l'AS Roma a de fortes chances de partir sur orbite aujourd'hui. Bref, en tout cas, je te balance tout ça aujourd'hui. Je te fais une grosse bise. On reste connecté, bien entendu. Je te laisse me rejoindre sur Telegram si tu veux rejoindre le VIP. Hier, on fait encore du sale. Les mecs ont encaissé fortement, voilà, avec des remboursés, avec des matchs gagnés et avec des combinés surtout à plus de 1,90 qui passent. Donc ça, c'est plutôt sympatoche. Frérot, je te laisse là-dessus. On se rejoint forcément demain. La vidéo pour demain va sortir dans la journée parce que je bosse, bien entendu. Donc, on fait les vidéos à l'avance, bébé. Pour vous, les gars, envoyez du pouce. La famille. Ciao la bise, bordel.